sa valeur, sa valeur, c'est ce qu'on appelle ce qui est à l'intérieur. C'est son contenu. Et son type, c'est un concept qui est en rapport avec sa valeur. Comme l'exemple comme notre exemple de seau. La valeur du seau, c'était ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'était de la nourriture. Maintenant, cette nourriture peut être sous plusieurs formes, quoi. On peut avoir une nourriture qui est on peut avoir des poissons, des légumes. C'est ça qu'on appelle type. Maintenant, il y a un dernier concept, c'est ce qu'on appelle l'état d'un objet. L'état d'un objet, c'est-à-dire, sur notre exemple, on a dit qu'on a mis de la nourriture à l'intérieur du seau. Mais si je soxla woon seau bi pour def leneen, est-ce que mën naa jël nourriture bi ma sotti ko feneen après jël seau bi par exemple ma def ci ndox? Non, non. Ja. Pourquoi? Ab seau. C'est possible. ab soo kay tey su ma soxla tuwee nourriture bi nekk ci biir seau bi kay mën naa jël nourriture bi ma génne ko teg ko denc ko fenn après par exemple tey damaa bëgg a sangu soxna May dem na marché ba pare ndugg na mu ñëw léegi bu ñëwee agsi ci kër bi mu ne damaa bëgg sangu ba pare avant ma commencé togg damaa sonn damaa tàng ñax mooy sangu ji tey mën na génnee jël seau bi jël nourriture bi nekk ci biir mu génnee ko teg ko ci waañ bi après mu jël seau bi def ci ndox dem sangu ji waaw wala déet wala vous êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant donc objet seau bi sa valeur il peut changer. Et quand la valeur d'un objet change, c'est ça qu'on appelle une variable. On dit que l'objet est de type l'objet est variable. C'est-à-dire on a un objet variable. L'état de l'objet ça change. C'est ça qu'on appelle variable. Et comme on a son contraire qui est une constante. Bon, vous comprenez ce que ça veut dire une constante. C'est simplement un objet où sa valeur ne change pas. Ne change pas. C'est ça qu'on appelle constante. Maintenant, on a expliqué ce que ça veut dire un type. On avait pris l'exemple des nourritures et on a dit que de la nourriture, et on a dit que des poissons, c'est un type quoi. Maintenant, ça c'était simplement pour vous expliquer, simplement pour les expliquer. Les types qui existent en algorithme, ils sont là. C'est booléen, numérique, caractère. Et je vous ai dit que un type, c'est un concept qui est en rapport avec la valeur d'un objet. Le type d'un objet, c'est un concept qui est en rapport avec la valeur d'un objet. C'est-à-dire, en connaissant la valeur d'un objet, c'est là qu'on peut déduire son type. On ne peut pas dire que le type de cet objet est booléen sans pour autant savoir quelle est la valeur de son objet. Il est obligatoire d'abord de connaître la valeur d'un objet pour en déduire son type. Voilà la liaison entre valeur et type. Il faut d'abord connaître la valeur d'un objet, puis déduire son type. Maintenant, les types qui existent, on a type booléen, type numérique, type caractère. Ce sont les types qui existent. Le type numérique, c'est le type qui est beaucoup plus facile. Par exemple, attendez, je vais prendre un exemple.
Par exemple, j'ai un objet. Par exemple, j'ai un objet que j'appelle X. J'ai un objet que j'appelle X. J'ai un objet que j'appelle X. Maintenant, la valeur de l'objet, c'est 15. J'ai dit que la valeur le type d'un objet, c'est un concept qui est en rapport avec la valeur de l'objet. Seulement en connaissant la valeur d'un objet, c'est là qu'on peut déduire maintenant son type. Et j'ai donné l'exemple. On a un. Je vais donner l'exemple. Je donne l'exemple d'un objet qui a comme nom ou identificateur X. Sa valeur est 15. Maintenant, quel est le type de cet objet donc? Réel. Réel. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un entier réel. C'est un entier. Non, ne dites pas entier réel, c'est un entier tout court. Parce que 15, c'est quoi 15? 15, c'est un entier ou bien c'est un réel? Ah? Entier. Ah, man maay dégg réel ba tey de. Non, entier. Entier, voilà. Voilà, c'est ça. Entier. C'est ça qu'on appelle le type d'un objet. Par exemple, en ce moment, le type de l'objet X, c'est entier. Et la valeur de l'objet X, c'est 15. Maintenant, si je vais prendre un autre exemple. Maintenant, la valeur de l'objet n'est plus 15, mais au contraire, c'est 15,5. Maintenant, quel est le type de l'objet? Décimal. Décimal. Ouais, c'est décimal, mais décimal, on dit réel. Réel. On dit réel. Ici, voilà. On dit réel. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle identificateur. Son identificateur. C'est simplement le nom de l'objet. Hein. Ici, c'est sa valeur. Et là, on a son type. Le type de l'objet. Le type de l'objet. Et c'est ça le type. On vient de voir le type numérique. Hein. Le type numérique n'est rien d'autre entier ou réel. Hein. C'est ça simplement. Hein. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. L'exemple d'un objet. Je vais prendre. Par exemple, êtes-vous un? Bon, pas un animal, êtes-vous non? Voilà. Maintenant, je prends